On est présentement dans la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher. Le roseau commun, c'est une plante qui est vraiment très agressive. Quand elle s'implante dans un secteur donné, elle prend de l'expansion constamment, puis ça a des impacts significatifs sur la flore indigène, puis également sur certaines espèces fauniques aussi. On a voulu faire des interventions pour limiter finalement l'expansion des colonies de roseaux. Ce qu'on désirait faire, c'est maintenir la biodiversité floristique et faunique du territoire. Et pour cet effet-là, également, contrôler l'expansion des colonies de roseaux. Puis on voulait également, comme objectif secondaire, sensibiliser les gens à l'importance des espèces exotiques envahissantes et impliquer les usagers de la réserve à travailler avec nous comme bénévoles pour contrôler l'expansion du roseau. Pour ce faire, Réaume il a développé des protocoles d'intervention avec toute une équipe d'experts. Il a fait une grosse revue de littérature, dont, entre autres, il s'est mis en partenariat avec Claude Lavoie à l'Université Laval, qui fait beaucoup de travaux sur le roseau commun et les plantes exotiques envahissantes. Et grâce à ça, ils ont développé un protocole d'intervention. Les méthodes en question, c'était d'abord l'arrachage des rhizomes, l'arrachage manuel des rhizomes, le fauchage des tiges, l'arrachage mécanique également avec une pelle mécanique. Ensuite de ça, favoriser le développement de la végétation naturelle, puis finalement faire du bâchage, comme c'est le cas présentement ici. Ici, vous voyez, on a en arrière de nous une des bâches qui reste, qui va bientôt être retirée. On fait aussi du suivi des retraits de bâches. Ici, nous sommes au site de démonstration de lutte sur le roseau commun. On a vraiment fait un panneau d'interprétation qui est disponible sur la digue pour vous montrer les colonies qu'il y avait initialement, qui ont été trouvées autour du Marais Provencher en 2013-2014, et pour pouvoir permettre d'illustrer l'ensemble des travaux aussi qui ont été exécutés à la réserve. On est présentement du côté ouest du Marais. Ici, donc, derrière moi, on avait une colonie, une des colonies les plus denses qui ont été traitées. Elle couvrait à peu près là, quelque chose comme 200 mètres carrés. Et puis, les roseaux étaient d'environ 3 mètres de hauteur et très denses. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a coupés une première fois en mai 2015, puis on est revenu en septembre pour les couper de nouveau, alors que les roseaux atteignaient environ 2 mètres de hauteur. Par après, on a placé une bâche après les avoir coupés, pour éviter que les roseaux repoussent de nouveau. Puis au travers des bâches, on a planté des boutures de saule. En 2017, on a retiré les bâches, puis graduellement, au fil du temps, les roseaux ont disparu et puis aussi les quenouilles ont pris la place graduellement. Fait qu'on peut voir maintenant qu'il n'y a à peu près pas de roseaux. Ceux qui réussissent à pousser en périphérie de la zone qui a été traitée, on les coupe 2 fois par année pour éviter qu'ils prennent de l'expansion. Ici, on a des zones, des jeunes zones qui ont été plantées en périphérie. Au départ, les zones étaient à peu près ça d'eau, disons, il y a 3 ans. On voit maintenant qu'ils font 3 mètres, 4 mètres de hauteur à peu près. L'objectif de planter des arbustes et des arbres en périphérie des colonies, c'est pour créer de l'ombre et éviter que les roseaux se développent de nouveau, parce que les roseaux, c'est des plantes de lumière, donc en absence de lumière importante, à ce moment-là, ils prennent beaucoup moins d'expansion. Ici, donc, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a dégagé, on a coupé les roseaux qui poussaient dans le but de dégager les jeunes saules qui prenaient de l'expansion de façon naturelle. Donc, ça leur a permis de se développer davantage. Au début, ils mesuraient à peu près environ 10 cm. Maintenant, on voit qu'ils atteignent entre 2 mètres et 3-4 mètres de hauteur environ. L'arrachage des rhizomes avec une pelle mécanique, puis les enterrer sous 50 à 100 cm de sol, ça a permis de diminuer de 99 la superficie des colonies. L'arrachage manuel, ça a permis de réduire des petites colonies de l'ordre de 88 environ. À l'heure actuelle, les colonies occupent à peu près 1 de la superficie de la réserve, puis 5 du marais proprement dit. Donc, c'est des niveaux qui sont tout à fait tolérables. Avec une corvée de bénévoles de 10 personnes, en une journée, on a enlevé presque tous les rhizomes. La colonie était quand même bien implantée, puis là, il reste presque plus rien. Fait qu'on a des beaux résultats vraiment intéressants. Donc, en terminant, on aimerait remercier les organismes qui nous ont supportés, également tous les bénévoles qui ont été impliqués dans les programmes de contrôle
puis également les personnes qui ont assisté au comité de suivi du projet. Merci à tout le monde qui nous ont supportés lors de l'élaboration et la réalisation de ce projet.